Preview. Issu du quartier populaire des Aubépins à Chalon-sur-Saône, Jérémy Pierrello, danseur, professeur et chorégraphe du groupe TSN, organise dans le cadre de l'événement Breakstorming un atelier parents-enfants à la rotonde de l'Espace des Arts. Ce lieu a une histoire toute particulière quand on sait qu'il y a presque 20 ans, Jérémy connaît notamment ses premiers entraînements de break avec le groupe chalonnais Génération Ghetto sous cette rotonde. 31 personnes participent à cette initiation de 2 heures qui permet de découvrir l'univers du hip-hop. Rencontre avec Jérémy qui dispense le cours. Pour moi, c'était important que les parents comprennent pourquoi les enfants sont tellement engagés dans la danse. Parce que réellement, en fait, c'est une passion qui prend aux tripes. Cette passion, elle prend le dessus sur la vie à un moment donné. En fait, l'énergie hip-hop, c'est une énergie qui sort de la rue, mais une énergie de partage basée sur beaucoup de bonnes valeurs. Et en fait, on est des chercheurs et des créateurs, puisque tu ne peux pas reprendre un mouvement qui existe sans le faire évoluer. On est en constante évolution et de recherche sur le mouvement et pour développer quelque chose de personnel, pour mettre son empreinte dans le hip-hop. Ces petits-là, ils vivent tellement le hip-hop à fond que les parents, pour moi, c'est essentiel qu'ils comprennent et qu'ils partagent un petit peu cette passerelle parent-enfant pour qu'ils puissent découvrir la passion de l'enfant. À partir de là, peut-être qu'ils pourront se comprendre mieux l'un et l'autre. Rappelons que dans les années 90, malgré l'arrivée d'Internet, encore trop peu de personnes, notamment dans les quartiers populaires, en bénéficient. La vague hip-hop se fait connaître principalement à travers les films de l'époque. Moyen d'expression, donc, beaucoup de jeunes se réfugient dans cette danse née de la rue, qui a longtemps suscité des questionnements. Il y a le système d'éducation de parents qui vont priver leurs enfants de ce qu'ils aiment. Tu n'iras pas au hip-hop parce que tu as fait une bêtise. Du coup, pour moi, c'est un petit peu braquer son gosse sur quelque chose qu'il aime, c'est pas forcément la meilleure solution. Il y a d'autres qui les accompagnent et qui prennent conscience que tiens, un jeune qui a une passion, c'est rare parce que tu as tellement de jeunes qui sont sur les bancs ou qui savent pas trop quoi faire ou qui geekent sur les réseaux sociaux sans réelle créativité ou quoi. Dès lors qu'on a un gamin, un enfant qui est dans quelque chose d'artistique ou sportif, culturel, eh bien c'est important d'attiser la flamme et de nourrir sa passion. Donc pour moi ce matin c'était aussi un message de dire tiens regarde ce que fait ton fils ou ta fille, c'est du taf derrière. C'est pas juste là il écoute de la musique et puis il s'amuse. C'est ça, mais aussi il y a toute une démarche de réflexion, de concentration et de rigueur qui rentre en compte. Une discipline qui peut être pratiquée dès le plus jeune âge. Ça, nous, on les prend à partir de 7 ans pour des questions de morphologie, c'est-à-dire que sur le rapport de technique qu'on a au sol, il faut quand même qu'au niveau du squelette humain, tu vois, ce soit quand même assez fort et assez rigide pour qu'on puisse les emmener dans quelque chose. La danse, l'initiation, ils peuvent les prendre depuis 3 ans, donc c'est très bien, il y a des gens qui sont qualifiés pour ça, pour prendre des enfants de 3 à 6 ans et qui les font développer au niveau morphologique sur des choses très douces, basées sur l'éveil musical, etc. Nous, en hip-hop, on les prend à partir de 7 ans. Après, il n'y a pas de tranche d'âge réellement définie sur la vieillesse, quoi. Comme c'était une découverte ouverte à tous, j'ai eu des enfants qui avaient 5 ans, là. Donc c'était basé sur l'échange, la musicalité, l'écoute, la vibe un peu hip-hop, funky un petit peu aussi. Et puis on a fait quelque chose ensemble sur 2 heures, c'est super bien passé. Exutoire, les bienfaits du hip-hop permettent à des jeunes de prendre le chemin de la discipline et d'en faire une motivation quotidienne, une passion. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'existe à travers le hip-hop et je sais même pas quel genre de personnage je serais s'il n'y avait pas eu le hip-hop. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'épanoui parce que quand je forme des gamins, moi avec le recul aujourd'hui, j'ai 35 ans, quand je vois que j'ai des jeunes qui ont découvert le hip-hop avec moi à 7-8 ans et aujourd'hui, ils en ont une vingtaine d'années et que c'est des danseurs qualifiés, super chauds et qu'ils en vivent pleinement, je me dis j'ai fait ma part de boulot, quoi. Et j'ai réussi à attiser la passion et à transmettre quelque chose. Et que les jeunes en deviennent des danseurs ou en deviennent d'autres choses, dans tous les cas, j'aurais réussi à faire développer leur créativité et à créer ce moteur de recherche, parce que je les emmène dans beaucoup de choses au niveau de la composition, de l'improvisation, de l'interprétation, sur ce que je propose moi au niveau de la formation, qui permettent d'avoir des jeunes qui sont beaucoup plus débrouillards et ouverts sur la créativité plus tard. Ouais. Les danseurs sont donc invités à s'améliorer en permanence pour obtenir un meilleur résultat plus satisfaisant. Repousser ses limites chaque fois, toujours plus loin. Tenté par l'expérience ?
Pour initier vos enfants à cet art, retrouvez Jérémy Pirello au Conservatoire du Grand Chalon qui propose le seul cursus complet de hip-hop en France. La compagnie TSN présentera également sa dernière création artistique Bug, spectacle de 50 minutes basé sur la fragilité de la jeunesse souvent incomprise des adultes, le 10 mai à Guignon, le 14 mai à la Clette et le 6 juillet au Cèdre de Dijon. Du 25 au 28 juillet, ce spectacle sera intégré dans la programmation du Festival de Chalon dans la rue, un événement à ne pas manquer.